Allez-y, monsieur. Pas de dame aujourd'hui, non. Bonjour. C'est le football, c'est le sport. Je pense que certains diront que ça vient récompenser le courage bordelais. C'est pas faux. Mais je pense qu'on aurait pu faire le même match et gagner ce match-là 2-1. Ça n'aurait rien changé à l'analyse du match que j'ai. Mais ça nous aurait fait 2 points supplémentaires. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Je pense qu'on a quand même été assez insuffisant dans certains domaines, ce qui n'est pas habituel, mais je pense notamment dans le jeu de passe, le jeu que nous aimons, que nous adorons et qui met en grande difficulté l'adversaire. Je pense que dans ce domaine-là, notamment les 25 premières minutes ont été assez faibles. Après, ça a été beaucoup mieux en fin de première mi-temps. La deuxième mi-temps a aussi été, à mon avis, très poussive. Mais malgré cela, je vous le répète, on aurait pu gagner ce match-là, on ne l'a pas fait. Donc bon, on va bien analyser ça, mais dès demain, on va se replonger sur une préparation importante de notre match qui arrive mardi, dans une autre compétition qui est la Champions League. Voilà. Oui. Comment vous l'expliquez? On a senti votre équipe s'est procuré très peu d'occasions. C'est quoi, c'est de la fatigue? On sait que c'est toujours compliqué après une semaine internationale, il y a un peu de fatigue? Certainement, même si on ne se retranche pas derrière cette excuse, mais effectivement, on n'était peut-être pas dans la meilleure fraîcheur physique. Avec ceux qui sont restés ici, qui ont beaucoup travaillé, mais on prépare aussi, non pas un match, on prépare une série de matchs. Et peut-être ceux qui sont rentrés à des heures tardives dans la semaine. Donc effectivement, il y avait certainement pas les meilleures conditions au point de vue athlétique. Mais malgré cela, je pense que dans certains domaines, on aurait pu négocier mieux certaines situations. Car si je me remémore bien, on a une balle de 3-1. Et je pense que si on met cette balle de 3-1, qui est quand même une occasion très nette, on arrive à gagner le match certainement. Donc voilà, on est déçus parce qu'on n'envisageait pas ce scénario de match. Mais vu le scénario de match, il faut se remettre en question dès demain matin. Est-ce que vous allez réconforter Kevin Trapp pour passer une mauvaise soirée ce soir? Bah écoutez, vous avez 2 gardiens qui ont fait des erreurs. Donc s'il faut réconforter Kevin Trapp, il faut réconforter aussi peut-être Cédric. Plus sérieusement, voilà, c'est un gardien qui prend énormément de risques. Je lui demande de prendre énormément de risques. Mais pour moi, c'est pas un risque de vouloir relancer, c'est dans l'esprit du jeu. Après, quand ça passe, c'est très bien joué. Quand ça passe pas, ça fait souvent but et c'est souvent critiquable. Mais j'espère que la prochaine fois, dans la même situation, il arrivera à réussir ce qu'il a fait depuis un certain temps. Là, ça n'a pas passé. Malheureusement pour nous, malheureusement pour lui. Mais il ne va pas se transformer, il ne va pas changer sa façon de jouer. En tout cas, ce n'est pas ce que je lui demanderai. Ça veut dire que vous ne changerez pas de hiérarchie en fonction de cette partie? Il reste une norme. Vous posez la question, vous répondez à la question, je dois commenter. Vous avez tranché. Voilà. Bravo. Franchement, je ne sens rien du tout. Ben si, vous venez de dire... Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il reste numéro 1? Ben vous le verrez au prochain match. Truc de... Vous venez de dire tout à l'heure, il reste numéro 1. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Hein. Ah oui, il fallait le deviner. Ouais. Non, plus sérieusement, on passe à autre chose, s'il vous plaît. Un mot sur le premier match complet, donc Di Maria avec le PSG. Arel a été un petit peu à l'image de l'équipe ce soir, un petit peu laborieux, avec des actions de très 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 grande classe, et puis aussi beaucoup de déchets dans le jeu. J'aurais aimé qu'il conclue cette belle action et cette belle occasion. Ça aurait été bien pour lui et aussi pour nous. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais bon, on aura l'occasion de le revoir, et je pense sincèrement qu'on aura l'occasion surtout et le plaisir de le revoir dans notre équipe, parce que c'est un très bon joueur. Oui. Il confirme sa grosse fin de saison dernière.
dit, il marque des buts, hein, c'est pas nouveau, tout le monde le sait ici dans cette salle. Mais le problème, c'est que dès qu'il n'en marque plus pendant 1 ou 2 matchs, vous le remettez en question. Donc, bon, c'est problématique surtout pour vous. Pour nous, j'espère qu'il va continuer à marquer des buts. Parce qu'il a toujours fait dans tous les clubs auxquels il a appartenu. Et on a la chance de l'avoir dans notre équipe. Laurent, ce premier accro oui. est la conséquence de la trêve internationale ou plutôt de la proximité de la Ligue des Champions? J'ai remarqué ce soir, je ne sais pas. Ils doivent jouer la Ligue des Champions la semaine prochaine. Mönchengladbach a été écrasé sur son terrain par Hambourg et Séville a été accroché à Levante. Et là, ce soir, PSG est accroché. C'est peut-être pas un hasard alors. Peut-être pas un hasard. En tout cas, moi, mon rôle, c'est pas de me retrancher derrière ça. On avait un match à gagner, on l'a pas fait. Donc dans notre analyse aussi, voilà, je peux pas me dire, voilà, c'est parce qu'il y avait un match de Champions League. Il y en aura, j'espère, beaucoup de matchs de Champions League. On peut pas se permettre avant la Champions League et après de perdre des points. D'autant plus, je pense sincèrement, même si Bordeaux a mérité peut-être son point, je pense que sur le match, si Paris avait gagné, même si on n'a pas été bon, même si on n'a pas été fantastique, même si on n'a pas été très brillant, je pense qu'avec ce que l'on avait fait, on aurait pu gagner ce match-là. On ne l'a pas fait. Il va falloir en trouver les raisons, rectifier le tir, parce que je pense que, et vous êtes les premiers à faire ça aussi, je pense que tout le monde est en train peut-être de croire que Paris n'a qu'à se présenter sur un terrain de football pour gagner les matchs. Il n'y a que ceux qui n'ont pas joué au football qui pensent ça. Donc voilà, il faut faire les efforts nécessaires pour gagner un match. Alors, même si vous êtes supérieur à l'adversaire, on peut le concevoir, mais si vous ne faites pas les efforts, il peut peut-être arriver ce qui est arrivé ce soir. Vous dominez le match, mais d'une façon stérile. Vous n'arrivez pas à faire la différence. L'équipe adverse y croit toujours et elle est récompensée par des erreurs individuelles. Voilà ce qui s'est passé. Mais est-ce que les joueurs eux-mêmes, justement, ne se sont pas un peu endormis en menant 2-0, en pensant qu'ils étaient sur le terrain et qu'ils avaient gagné? Mais ça arrive à toutes les équipes, monsieur. Ça. Quand vous menez 2-0, vous avez tendance à dire on est quand même bien engagé dans le match. Donc il faut avoir cette mentalité de tuer le match et de marquer ce 3e but, même si je pense qu'on a eu l'occasion de le marquer, ce 3e but, avec une grosse occasion de la Real Di Maria. On ne l'a pas fait. La prochaine fois, j'espère qu'on arrivera à le réaliser et surtout à se procurer plus d'occasions que ce qu'on s'est procuré ce soir, malgré notre position de balle. C'est un mal pour un bien, Ouais, j'aime pas trop dire ça, parce que bon, on va dire oui, il essaye de rebondir, mais je pense que ça va faire prendre conscience à notre équipe, à notre effectif, que voilà, même si vous êtes dithyrambique avec le Paris Saint-Germain cette année, il ne suffit pas de rentrer sur le terrain pour gagner les matchs. Il faut rentrer sur le terrain, faire les efforts nécessaires de replacement, en position de construction, en position défensive, il faut faire les efforts. Parce que les équipes elles jouent avec crânement leur chance, et quand vous leur donnez la possibilité de revenir au score, eh bien elles reviennent au score. Un coup de pied arrêté, et une erreur du gardien, ça fait 2 buts, et ça fait 2-2. Voilà. Et les joueurs, vous avez l'impression que parfois ils ont simple. Ben écoutez, s'ils écoutent la presse, s'ils écoutent les journaux, s'ils regardent les journaux, on a l'impression que Paris n'a plus d'adversaire, n'a plus personne pour les arrêter pour le titre national. On est une équipe, on doit battre tout le monde. À la sortie, on n'a pas battu Bordeaux. On a fait 2-2. Donc, une bonne leçon à retenir. Et j'inclus le staff technique là-dedans. Dernière question, s'il vous plaît. La série s'arrête à 13 victoires consécutives. 13, c'est un bon chiffre, non? C'est anecdotique. Vous en moquez de ces chiffres-là, ces scores-là, c'est pas grave? Moi, ce qui m'intéresse pour le championnat, c'est d'être champion. On est loin encore, puisque c'est que la 5e journée. Et après la 4e journée, je vois tous les journaux dire le PSG des records. Vous avez signalé tous les records qu'on pouvait battre. Je pense sincèrement que c'est hors sujet, mais bon, ça je ne peux pas rien y faire. Je peux rien y faire, mais moi c'est avec mon équipe à se concentrer sur les adversaires qui nous sont proposés, sur les compétitions à gagner et essayer d'avoir du recul par rapport à tout ça. Dernière question, s'il vous plaît. Laurent, est-ce qu'il
plus habitué à voir Di Maria à droite, même en l'absence de Zlatan, et quand Lucas est là, qui a plutôt tendance à débuter à droite généralement. Ouais, mais quand il y aura Zlatan, si tu me dis Cavani, Luca et Di Maria, ça fait beaucoup de joueurs. Hein. Notre ligne d'attaque à 4, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent à 4 devant. Mais bon, peut-être on peut tenter ce système-là, hein, qui sait. L'idée, c'est de le faire jouer à droite, parce que c'est pas une idée, hein, c'est pas... Je l'ai déjà vu jouer à droite, et si tu le connais très bien, tu l'as déjà vu à droite, notamment beaucoup de fois. C'est un joueur qui peut évoluer dans d'autres postes, dans d'autres situations. Moi, j'estime qu'offensivement, c'est quelqu'un qui peut nous amener énormément de choses, notamment au niveau de sa passe, parce qu'il a une qualité de passe, et notamment après la première journée, vous l'avez loué, vous avez eu raison. Donc voilà, il n'a pas réussi son match, mais comme à l'image de l'équipe ce soir, il aurait pu être meilleur. Mais je pense que oui, ce rôle-là, dans notre équipe à nous, peut être un atout supplémentaire. Et puis, c'est pas définitif aussi, hein. Vous savez, le système, les places des joueurs, tout ça peut évoluer et peut changer si on en a vraiment besoin. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir à tous. C'est pour moi, ça ? Oui, ça a été une journée agitée du début à la fin. Finalement, vous conservez que le souvenir de ce périple un peu étonnant. On l'avait dit après le Kazakhstan que les voyages formaient la jeunesse. Aujourd'hui, comme des jeunes tout à fait normaux, on a pris le métro, par obligation. Mais non, quand vous avez un groupe très jeune, quand il vous arrive ce genre d'aventure, c'est pas mal, au contraire. Je dirais que c'est même plutôt des bonnes choses. Ils l'ont tous pris avec le sourire. On était venus, parce que bon, ça changeait rien pour nous, on était venus à Paris avec comme seul objectif d'essayer de montrer un visage différent de celui qu'on a montré les dernières ici. Et plus là, enfin je dirais c'est le 9e match de la saison. Donc on n'est qu'au début, mais après 9 matchs, on peut dire que déjà voilà, c'est une équipe qui, par rapport à les dernières, progresse aussi un peu dans la capacité à tenir une organisation tactique sur 90 minutes. Finalement, vous avez plutôt bien pris, par exemple, parce que même si vous venez de céder de la vitesse, vous n'êtes pas souvent dangereux. C'est vrai que en regardant les stats, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions pour Paris, pas beaucoup pour nous. Il y a eu 2 grosses défenses des 2 côtés. À ce sujet-là, on peut voir que l'arrivée de Pablo nous fait déjà beaucoup de bien. C'est un vrai défenseur de métier. Cédric avait dépanné pendant plusieurs matchs à un poste qui est peut-être pas son meilleur poste. Maintenant, c'est surtout l'état d'esprit de l'équipe qu'il faut souligner aujourd'hui. Ils n'ont pas lâché, même à 1-0, on revient, 2-1, ils reviennent quand même au score sur une action. Je veux dire, les 2 gardiens ont fait 2 cadeaux aujourd'hui. Je pense que c'est la gentillesse allemande. Voilà, ils voulaient rendre l'appareil. C'est pour son adaptation en France. Voilà. N'empêche qu'en deuxième période, votre équipe a paru mieux équilibrée, et puis finalement, ça vous a permis de tenir le choc et d'avoir cette occasion pour finir. Oui, on a beaucoup, dans les derniers jours, on avait beaucoup hésité avec le staff sur la meilleure tactique à adopter, en tout cas sur le schéma de jeu à adopter. Et voilà, on a fait quelques réajustements il y a 24 heures qui finalement ont montré qu'il ne faut pas hésiter à venir à Paris quand même avec certaines idées dans le jeu. Oui, c'était une idée peut-être qu'on avait aussi dès le départ, mais il ne faut pas oublier que Milan avait joué 90 minutes et était rentré simplement hier, comme Diego Roland qui était rentré simplement hier, comme Isaac Tellin qui était rentré simplement hier. S'ajoutant à ça les absences pour blessures ou suspensions, je dirais qu'il n'y avait pas un énorme choix non plus aujourd'hui dans le 11 à mettre en place. Vous avez été très agacé vous l'avez dit au télé, je crois, par l'expulsion de Séville. C'est pas l'expulsion, parce que l'expulsion, c'est une décision d'arbitrage. Il voit une semelle, il met un autre carton.
Mais bon, il y a quand même une semelle à la première seconde du match qui n'est pas sanctionnée. Il y a un anti-jeu en première mi-temps aussi de Thiago Motta qui n'est pas sanctionné. Moi, j'ai simplement demandé qu'on ait la même bienveillance que toutes les autres équipes. On a été très très pénalisé depuis le début de saison par tous ces cartons. Et pourtant, sans trop m'avancer, je ne pense pas qu'on ait quand même le profil d'une équipe agressive. Oui, 2 choix de plus. Oui, non, mais on récupère Yambéré et Chantôme par rapport au match d'aujourd'hui, oui. Donc on verra. On verra après. On a vu aujourd'hui que même face à une grosse équipe, si on voulait prétendre à quelque chose, il ne fallait pas abandonner une certaine idée de jeu. Ne faire que défendre, ça ne sert à rien. Et face à une autre grosse équipe qui est Liverpool jeudi, bon, on essaiera aussi à notre niveau de créer certaines choses. Voilà. Oui, un mot sur cette équipe du Paris Saint-Germain, vous les avez sentis un petit peu fatigués en deuxième période, ou peut-être qu'ils avaient un peu la tête ailleurs justement? Où? La Ligue des Champions, dès la semaine prochaine? Je pense pas, ce sont des professionnels. Fatigués, je sais pas, quand... C'est pas évident parce que quand ils étaient sur une très bonne dynamique, ils avaient gagné tous leurs premiers matchs, et puis là il y a la coupure internationale. Les coupures internationales sont toujours difficiles à gérer pour les entraîneurs, pour les clubs, pour les joueurs. Ça leur a peut-être cassé un peu leur dynamique. Après, je pense qu'on y est aussi pour quelque chose. Même si c'est vrai, peut-être qu'en deuxième mi-temps, on les a trouvés un peu moins saignants qu'en fin de première. Ils avaient commencé leur série après votre match l'année dernière, et là vous stoppez leur série. Est-ce que vous avez trouvé un petit truc pour les contrer? Non. Non. C'est un hasard? C'est un hasard. Enfin, c'est un hasard. On a essayé de venir avec une idée en tête et de la respecter jusqu'au bout. C'est ce qui a été fait. Après, c'est pas Bordeaux qui empêchera Paris d'atteindre ses objectifs. C'est une équipe, il y a tellement de talent et il faut aussi un petit peu de temps parce que dans l'animation offensive, voilà, il faut aller faire de la place aussi aujourd'hui à Di Maria qui arrive simplement. Ibrahimovic n'était pas là, donc Cavani dans l'axe. Lucas Moura sur le côté gauche, on le voit plus souvent sur le côté droit normalement. Donc il y a aussi parfois des petits repères qui leur ont certainement manqué aujourd'hui, mais il y a tellement de talent et puis bon, c'est un stade magnifique avec un public magnifique. Voilà, je trouve. Enfin, de venir faire des matchs à Paris, c'est toujours extrêmement excitant. Je sais pas, faut demander au chauffeur du bus s'il a réparé la durite. Ça arrive une durite. Même sur les bancs, parfois on peut péter des durites. 72 qui passe un peu plus loin, mais c'est dans un quart d'heure. Ouais, mais là, faut le métro, puis après, pour la Charles de Gaulle, c'est pas la porte à côté non plus. Merci.